Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle parenthèse parentale, la dernière avant la pause estivale. Nous nous retrouverons après cette pause le mercredi 8 septembre, toujours 2 mercredis par mois, de 17 à 18 heures. Mais avant ça, je voulais dire un grand merci à Anaïs Roinard, notre experte en bien-être, sur Radio Grand Lac, qui a fait une pré-présentation de l'émission d'aujourd'hui, tout à l'heure, de 13h à 14h, dans sa chronique Destination Bien-être. Alors, merci du fond du cœur, Anaïs, pour cette présentation. Mais avant ça, donc, place à l'émission d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une émission spéciale petite enfance, puisque nous allons parler petits pots, couches et garde d'enfants. Et pour ça, je reçois 3 invités aujourd'hui. Je reçois Alexandrine Julliard. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Je reçois également Anne Royer. Bonjour Anne. Bonjour. Et Stéphanie Maison. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bon alors, elles sont un petit peu stressées, mais voilà, comme l'émission va bien se passer, pas de souci. Donc elles vont tour à tour nous expliquer leur activité et puis elles vous donneront sans doute des conseils. Alors restez bien à l'écoute. On fait une courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. De retour sur Radio Grand Lac, sur le 92.1 et aussi sur radiograndlac.com. Dans cette parenthèse parentale, je reçois donc 3 professionnels qui exercent une activité orientée vers les petits. Alors, je vais vous présenter d'abord Alexandrine Julliard, ou plutôt non, elle va se présenter toute seule. Bonjour Alexandrine. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors, tout d'abord, j'ai 32 ans. Je suis cuisinière pâtissière de métier. Et je suis issue d'une famille d'agriculteurs et de restaurateurs. Et maman aussi d'une petite fille de bientôt 3 ans. Voilà. Ok, super. Alors bon, ça c'est ta présentation personnelle, mais maintenant nous allons nous intéresser à ton activité, l'activité que tu as développée. Donc toi, tu as créé le Potager en Verre, qui est une entreprise de fabrication de petits pots, des petits pots bébés en bocaux. Comment t'es venue cette idée? Alors, on a déjà quelques pistes parce que tu nous as dit que tu étais d'une famille de restaurateurs. Donc, voilà, on a quelques pistes. Mais voilà, explique-nous plus exactement comment t'es venue cette idée. En vacances. En vacances, comme quoi les vacances ont apportent du renouveau. C'est ça, donc en vacances, c'était en août 2019. Mm-hmm. En fait, je faisais mes purées et tout pour ma fille. Et puis là, j'avais pas envie. Clairement, j'avais envie vraiment d'être en vacances. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de trouver des petits pots qui me conviennent. Et j'ai pas trouvé. D'accord, parce que toi, tu étais une maman qui préparait toujours donc les repas de ta fille. Tu achetais rien. Et là, t'es venue cette idée en disant, mais oui, je vais me simplifier la vie. Voilà. Et donc, alors, tu as peut-être cherché dans un premier temps ce qui existait déjà dans le commerce. Voilà, c'est ça, mais que des gros groupes. Mm-hmm. Et ça me correspondait pas, ça me convenait pas, ça convenait pas aussi à ma fille. Hein. Parce que tu as testé du coup quand même. Ouais, j'ai goûté, elle aussi, c'était non. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être des mamans qui sont dans le même cas que moi. Et voilà, je voulais apporter ça et je me suis lancée là-dedans. D'accord, donc tu voulais quelque chose de plus local, quelque chose un peu d'artisanal du coup. Voilà, et que je puisse maîtriser toute la filière. D'accord. Et être le plus transparent possible sur
d'où viennent les produits, comment c'est fait. Ok, super. Voilà. Donc, tu nous as dit que l'idée était venue en 2019, c'est ça? On est en 2021, donc les choses sont allées assez vite. Oui. Tu as été accompagnée par une pépinière d'entreprise, j'imagine, pour porter ton projet. Au tout début, je suis allée voir Sébastien Baboulas, de Cité Lab, qui m'a orientée vers le mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. J'ai rencontré Thierry Noël et j'ai postulé dans un incubateur IDCube avec France Active et Innoval pendant 1 an, donc tout 2020. D'accord. Et fin 2020, début 2021, je suis retournée voir Sébastien qui m'a dit ce serait peut-être bien que tu rentres en couveuse d'entreprise, ça pourrait être sympa. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc actuellement, je suis en couveuse d'entreprise chez Esprit d'entreprendre. D'accord, Voilà. Très bien. Donc tu es toujours un peu en test de ton activité, Oui. C'est ça? Oui. Ok, très bien. Donc tu as lancé ton activité en pleine pandémie. Peut-être du coup un petit peu de difficulté pour. Est-ce que tu as un peu de recul quand même pour te rendre compte de la satisfaction, de la demande qu'il y a sur le marché? Je sais pas. Je ne sais pas, mais parce que quel circuit tu utilises du coup pour commercialiser tes petits pots? Alors du coup, c'est les petites épiceries vrac du coin, Savoie, Haute-Savoie principalement. Et puis D'accord. voilà. Et est-ce que tu fais de la vente en direct aussi? Oui, je fais de la vente en direct via un message privé sur Facebook. D'accord. Alors c'est pas le plus gros canal, pour le moment c'est pas très développé, mais Ok. voilà, s'il y a besoin, s'il y a des demandes, je réponds. Ok. On te retrouve sur des marchés aussi? Est-ce que tu fais des marchés? Je les fais plus. Tu les fais plus, mais Ouais. tu as fait. Et j'ai fait et ça a pas vraiment fonctionné, donc j'ai un peu laissé tomber. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu les demandes des épiceries, donc Ok. voilà. Puis c'est plus un produit épicerie grande surface. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux maintenant, on va rentrer un petit peu au cœur de la fabrication parce que c'est aussi intéressant parce que tu nous as dit donc tu voulais maîtriser toute la filière. Donc comment tu procèdes? Comment tu trouves tes produits? Comment tu vas fabriquer? Parce que j'imagine qu'il faut du matériel pour tout ça. Est-ce que tu as transformé ta maison en usine ou est-ce que tu as des locaux? Comment tu fais ça? Alors c'est un petit peu un parcours atypique. Je fais une mise à disposition, en fait, un lycée agroalimentaire me fait une mise à disposition. D'accord. Donc, du matériel, et du local et du chef d'atelier pour la partie autoclave. Ok. Donc autoclave, c'est la partie stérilisation, pasteurisation Ok. des purées, qui est indispensable. Oui, parce qu'autrement, j'imagine que voilà, il aurait fallu que tu loues des locaux, que tu investisses dans du matériel. Là, c'est voilà. Oui, le et coût c'était du matériel qui a un coût. un coût élevé. D'accord. Voilà. Ok. Donc on commence petit. D'accord. Donc tu as trouvé donc un partenaire pour faire ta fabrication. Voilà. Et maintenant, au niveau des produits, comment tu les trouves? Alors, donc j'ai une petite zone de chalandise. C'est entre le plus loin, je pense, du côté de Chambéry, c'est Planaise. D'accord. Donc, je travaille avec Terre Solidaire. Et puis après aussi le Corti à Drumettaz. En fait, c'est des petites structures. Là, les deux, c'est des structures de réinsertion en maraîchage. D'accord. Donc c'est intéressant de travailler avec eux, c'est sympa. Et puis après j'ai une maraîchère, elle c'est devenue une copine. Je suis allée l'aider l'été 2020 pour ramasser des haricots et des carottes, pas des carottes, des tomates. Et puis on a sympathisé, on a discuté du projet et voilà, elle fait partie de mes petits producteurs. D'accord, ok. Et puis c'est surtout des appels à droite, à gauche, un mois. Voire 3 semaines avant la mise à disposition. Je ne peux pas décider de la mise à disposition de l'atelier. D'accord. Et oui, bien sûr. Voilà. Tu es tributaire quand même de leur organisation. Et du coup, j'appelle donc tous ces fournisseurs 3 semaines, 1 mois avant pour savoir ce qu'ils vont avoir. Ok. Donc les recettes sont vraiment faites en fonction de la saison.
La fabrication, après, là, j'ai des produits qui sont plus forcément de saison, mais la fabrication a eu lieu. D'accord. Alors, juste pour les auditeurs, Alexandrine nous a quand même apporté des petits pots. Donc, nous allons faire une dégustation. Alors, on vous dira, en direct, puisque vous n'allez pas pouvoir nous voir, mais on vous expliquera ce qu'on goûte. Ok. Donc, alors, des producteurs locaux. Est-ce que toi, tu dois avoir quand même un cahier des charges assez rigoureux à respecter pour l'alimentation bébé? Oui. Oui. Ok, donc qui est-ce qui t'a donné ça C'est tout, ça se passe tout au lycée. Ok. C'est eux qui font les tests de stabilisation et tous les autres tests à faire. D'accord. Donc voilà. Donc il y a une vraie sécurité alimentaire dans ce que tu proposes, hein, bien sûr. Ok. Ah oui, d'accord. Carrément. Oui. Ok. Oui. Et puis voilà. Ok. Alors une autre question, Alexandrine. Les produits sont locaux. Oui. Est-ce que ce sont des produits bio? Alors oui, par exemple Terre Solidaire, ils sont bio. Donc, mais j'ai pas commencé en étant certifiée bio. Ouais, c'est la question que j'allais te demander parce que du coup, est-ce que si eux sont bio, je ne peux pas tu peux avoir toi l'appellation bio? J'ai pas le droit de faire de communication là-dessus. D'accord. Quand je suis pas, quand j'étais pas bio. D'accord. Et là, la petite nouveauté de fin juin, c'est que je suis certifiée. Donc tu peux avoir sur tes étiquettes le logo AB agriculture bio. D'accord. Voilà, super. c'est ça. Ça c'est un vrai plus, un vrai plus. Ok. Ah, oui. Alors maintenant, on va parler du goût. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est comment tu fais pour sélectionner les légumes, parce que j'imagine que c'est pas des petits pots avec un seul légume, que tu dois faire des mélanges. Comment tu fais pour la texture, pour le goût? Comment tu sais que ça va plaire aux enfants? T'as des testeurs, une équipe de testeurs, des bébés testeurs? J'ai tout un panel de petits trucs. Qu'en fait, déjà, les purées, je les réalise donc selon la disponibilité des fournisseurs. Donc, s'ils n'ont pas de carottes, j'ai pas de carottes. D'accord. Tout simple. Okay. S'il n'y a pas de fraises, il n'y a pas de fraises. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et je vais pas aller les chercher à l'autre bout de la France. Ou, voilà. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une éthique pour moi. D'accord. Après, du coup, une fois que je sais ce que j'ai en disponibilité, j'achète les légumes et je teste alors selon différents grammages. Mais tu testes toi ou tu fais tester ta fille? J'imagine que ta fille doit être la première testeuse. Donc, du coup, je teste les assemblages déjà. Ouais. J'ai investi dans un petit stérilisateur aussi pour pouvoir vraiment avoir tout le process, mais en version miniature chez moi. D'accord. Donc c'est un tout petit endroit, voilà. Et donc après, une fois qu'ils sont stérilisés, donc je les goûte, mon conjoint, ma fille. Et en général, mon entourage, donc ça peut être mes parents, mes nièces, neveux. D'accord. Et après, tu fais des réajustements en fonction des retours que tu as. Avec cri, oui, non, et c'est vraiment intergénérationnel. Hein. D'accord, oui. Ouais, oui, alors juste pour la petite histoire. En fait, moi, Alexandrine, je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Et Alexandrine avait posté un premier questionnaire il y a déjà quelques mois de ça pour savoir si son projet pouvait intéresser. Et ensuite, tu as fait un financement participatif. Ouais. Alors auquel j'ai participé. Et en récompense, en cadeau, Alexandrine m'a fait parvenir des petits pots. Et d'autres cadeaux, d'ailleurs, elle a été très généreuse. Et j'ai eu des petits pots sucrés parce que c'est ceux que je préfère. Enfin, ils sont même pas sucrés, en fait, c'était aux fruits, hein, parce que tu rajoutes pas de sucre. Et c'était juste un délice, quoi. Enfin, moi, des compotes comme ça, je n'en avais jamais goûté. C'était vraiment juste au top. Donc voilà, ça peut aussi s'adresser aux adultes, du coup. Hein. Oui. Après, je sais pas encore le format familial, on va dire, mais ok, c'est dans la tête. C'est dans la tête, d'accord. Ok, super. Ok, alors
tu as fait le choix parce que d'après ce que j'ai vu et puis de ce que tu nous as apporté, c'est des petits pots fruits ou des petits pots légumes. Oui. Il n'y a pas de protéines animales, jamais de poisson ou de viande ou d'œufs. Alors, est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est un choix parce que c'est plus simple pour produire ou... Alors oui, pour les deux. Pour les deux. Parce que je me dis qu'aussi toucher une population dite végétarienne, ça peut être intéressant. Et puis aussi par rapport aux normes alimentaires, c'est un peu moins strict. Ouais. Voilà, au niveau quand on utilise du végétal. Mais il faut toujours faire attention, c'est normal. Okay. Les normes HACCP, tout ça. Ok, d'accord, très bien. Alors du coup, un produit 100% naturel, 100% local, sans pesticides. Non. Hein, qui se conserve à température ambiante. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme avantage encore, ce produit? Il peut du coup faciliter la vie des mamans, puisque c'était quand même ton objectif premier. Hein. Voilà, quand on a la flemme, ça arrive assez souvent que les mamans soient un peu débordées. Donc voilà, avoir les petits pots en secours dans son placard, ça peut être très utile. Ok, donc une super idée. Nous, on va peut-être procéder à la dégustation. Anne et puis Stéphanie, qu'est-ce que vous en dites? Avec plaisir. On y va? Alors, qu'est-ce que tu nous as amené, Alexandrine? Alors, on a... Donc, c'est un peu des légumes anciens, hein, que j'ai pris un peu le parti. Très bien. Faisons revivre les légumes anciens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une purée rutabaga courge musquée qui vient de Terre Solidaire. Ok, allez Anne, tu te lances. Et de l'autre côté, Stéphanie, tu vas goûter, toi? Donc, c'est les oubliés du potager. Donc, en fait, c'est une recette un peu anti-gaspi. D'accord. Où il y a tous les fruits, les légumes qui restaient, qui ont été un peu oubliés sur le champ, plus ou moins, ou oubliés, vieux légumes. Voilà. D'accord. Alors moi, je suis en train de goûter rutabaga, courge musquée. Alors, c'est des petits pots qui sont vraiment nature. Hein. On sent qu'il y a le légume. Ouais, c'est ça. Le légume, point barre. Cuit à l'eau. Ouais, ok. La texture est super. Hein, elle est vraiment très, très onctueuse. Voilà, on sent qu'il n'y a pas d'additif là. Du coup, c'est vraiment nature. Hein. Très très bon. Comme à la maison. Ensuite, donc les légumes oubliés, c'est ceux-là là. Donc le pot vert. Voilà. Alors il y a de la courgette, du chou rave, de la blette et de la pomme de terre. Ok, oui, on sent que la texture là, elle est un peu plus épaisse. C'est un peu plus pour les plus grands. D'accord. Donc, je vois dès 9 mois, parce qu'en plus, il y a donc des âges sur l'autre était 6 mois. Oui, d'accord, voilà. ok. Donc, plus c'est liquide et plus c'est pour les petits, c'est ça? Plus ou moins, oui, pas vraiment. C'est surtout en fonction des légumes qu'il faut introduire dans l'alimentation. Oui, bien sûr, il y a ça aussi à respecter. Et l'autre petit pot, donc, le dessert, c'est ça? Voilà. Ok, passons au dessert. Donc, c'est pommes fraises. Pommes fraises de saison en plus. Enfin, les pommes, pas tout à fait. Enfin, les pommes, c'est toujours de saison, les pommes. Mais si, on en trouve toujours maintenant sur les marchés. Ça se conserve bien. Oui, puis ça se conserve bien, c'est ça. Alors, pommes fraises. On voit bien la couleur de la fraise, déjà. Ça n'a pas le goût des pots bébés du supermarché. Hein. Ah oui, non, mais clairement, hein, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Qui, rien à voir. Tous le même goût. Oui, c'est ça. Hein. On fait presque un repas complet, finalement, aujourd'hui. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai la bouche un peu pleine, mais je me régale de ces petits pots. Elle va finir le pot, Isabelle. Non, mais alors, celui-là, moi, j'adore. Hein. Pommes, fraises, un délice. Voilà. Écoutez, j'ai trouvé mon dessert de ce soir. Elles n'ont pas été trop gourmandes, les autres invités, donc je vais pouvoir l'embarquer à la maison. Alexandrine, super, très très bien. Est-ce que tu as d'autres projets du coup pour tes petits pots? Alors oui, être sur les deux Savoies, peut-être un peu sur donc mes petits pots qui soient distribués sur les deux Savoies.
L'Ain aussi, parce qu'en fait, je suis native de l'Ain, donc c'est vrai que ça. D'accord. Donc toi, tu cherches des distributeurs, en fait, des gens qui vont pouvoir proposer tes. Voilà. Donc on fait un petit appel là, un petit appel. Si vous êtes une épicerie comment du coup? Une épicerie, peu importe, vrac, pas forcément du bio local, du coup. Non, pas forcément. D'accord, ok. Et ben voilà, contactez donc Alexandrine. Où est-ce qu'on peut te contacter? Sur Facebook, Instagram, par mail. Donc à quoi non, c'est potager en verre, hein, Oui. c'est ça, le potager en verre. Donc voilà. sur Facebook ou Instagram. Donc on te contacte et puis on dit on veut 250 pots Pour demain. pour demain. Quand même. Non, et puis après, l'autre chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir un atelier de transformation. Eh oui, j'imagine bien. Ouais, ça c'est Avec le Graal, l'autoclave. Et pourquoi pas dans un corps de ferme, avec une petite parcelle de jardin pour pouvoir proposer Eh ben bien sûr. Ouais. les légumes et les fruits. Ouais. Ouais, Voilà. ça serait Pour top. Bah ouais. Mais il faut refaire un financement participatif peut-être, puisqu'il avait bien marché le premier. Oui, Pourquoi il pas avait bien marché. Oui, c'est un peu plus tard là. Oui, déjà. voilà. On verra. Et étape par étape. Super. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Alexandrine. On va retrouver également Alexandrine, je crois, au mois de novembre sur le salon de la parentalité, par enthousiaste. Donc vous pourrez venir déguster ces petits pots et puis les acheter en direct du coup. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après parce que j'ai encore 2 invités à vous présenter. À tout de suite. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Vous êtes toujours là sur le 92.1. Eh bien, tant mieux parce que notre parenthèse parentale n'est pas encore terminée. Alexandrine Julliard, en première partie d'émission, nous a donc parlé des petits pots bébés qu'elle produit sous la marque Le Potager en verre. Et maintenant, nous allons aller à la rencontre d'Anne Rouillet. Tout à l'heure, j'ai un peu écorché son nom de famille. Toutes mes excuses, Anne. Eh bien, Anne, même exercice, une petite présentation s'impose. Qui es-tu ? Eh bien, je suis donc Anne, une maman trentenaire d'un petit garçon qui a 2 ans et demi et qui m'a menée vers les couches lavables. Voilà, c'est grâce à lui tout ça. C'est grâce à lui. Ok, donc tu t'es lancée dans les couches lavables. Tu avais ce projet avant pendant ta grossesse, ou c'est une fois que le bébé est venu que tu as expérimenté les deux, que tu t'es dit non, les couches lavables, c'est vraiment ce que je veux. En fait, c'est le hasard d'une rencontre. J'étais chez l'ostéopathe qui elle-même était enceinte. Et on a discuté forcément de notre grossesse et elle était déjà sensibilisée aux couches lavables et donc on a échangé tout le long de la séance là-dessus et ça a fait tilt. Ok. Donc j'ai moi-même après pris les renseignements à droite à gauche, tout ce que je pouvais trouver sur Internet, beaucoup de choses. Voilà. Ok. Alors oui, donc vous l'avez compris, hein, Anne est spécialiste professionnelle de la couche lavable. En fait, tu organises des ateliers d'information sur les couches lavables et tu proposes aussi des couches à la location. Et ta structure s'appelle Bébé Colo des Savoies. C'est bien Bébé Colo, pas Bébé Écolo des Savoies, mais Bébé Colo. Tout à fait. Ok. Donc on a compris d'où venait cette idée. Mais alors du coup, moi qui suis un petit peu plus, j'allais dire vieille, un petit peu plus âgée que vous, les gens de ma génération peuvent quand même penser que c'est une drôle d'idée ces couches lavables, alors qu'on avait quand même le confort, entre guillemets, des couches jetables qui étaient super pratiques, quoi. Donc, quelle est la démarche derrière ces couches lavables ? En fait, en effet, les couches lavables, on les utilisait il y a 70, 50 ans, parce qu'il n'existait que ça. Donc, il y avait des couches lavables et nos grands-mères les lavaient avec les moyens du bord, qui n'étaient quand même pas très pratiques à cette époque-là, puisqu'au niveau de la technique, quand même, on était un peu en arrière par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ah, très clairement, oui. Dans les années 70, c'est vrai que nos mamans, elles ont eu envie de retrouver le chemin du travail et du coup, il fallait aussi faciliter la vie de famille et c'est là que sont apparues les couches jetables. Donc, ça a été une vraie révolution dans les foyers. Complètement. D'où, en effet, la praticité des choses, c'est-à-dire qu'on met la couche, quand elle est sale, on la met à la poubelle et c'est fini. Aujourd'hui, on prend aussi conscience de l'impact que ça a au niveau écologique.
des déchets, au niveau de la composition des couches, etc. Et cette prise de conscience, forcément, nous ramène à quelque chose de ce qu'on pouvait utiliser avant, c'est-à-dire des matières organiques, naturelles, et beaucoup plus saines pour nous et pour la planète. Voilà, donc on est parti de ce qui existait, donc de ces couches lavables, mais on a apporté toutes les connaissances qu'on a développées jusqu'à présent, et on a concilié les deux pour arriver aujourd'hui à des couches lavables qui sont sans doute de meilleure qualité qu'elles ne l'étaient à l'époque, il y a encore 40 ou 50 ans. Ok. Et quels sont, alors tu nous as parlé un petit peu des avantages, je dirais écologiques de la couche lavable. J'imagine qu'il y en a d'autres. Alors pour avoir fait un petit peu des recherches, parce que moi comme je l'ai expliqué, je suis un petit peu plus âgée que ces jeunes dames qui sont mes invitées aujourd'hui. J'ai dû faire quelques recherches pour préparer cette émission. Et alors j'ai trouvé une étude qui m'a un petit peu surprise. Une étude qui a été faite par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et cette étude dit que de la naissance aux 2 ans et demi de l'enfant, l'âge de la continence, on utilise entre 4000 et 5000 couches par enfant, et que c'est plus de 3 milliards de couches jetables qui sont commercialisées par an. 3 milliards de couches. Et sur ces 3 milliards de couches, elle génère près de 750 000 tonnes de déchets donc à traiter soit par incinération ou par enfouissement, et que ça représente quand même 3% de l'ensemble des ordures ménagères collectées. Alors moi, j'ai été scotchée par ces chiffres quand même. Oui, c'est juste énorme, d'autant plus qu'en effet, ces déchets, on ne sait pas quoi en faire aujourd'hui. Ouais. Il y a des choses qu'on sait valoriser, mais ça, on ne sait pas faire. Donc c'est en effet des déchets qui sont incinérés ou alors enfouis. C'est des déchets qui ont une très courte durée de vie, du coup dans leur utilisation, c'est-à-dire que ça dure 3-4 heures, éventuellement une nuit pour la couche de nuit, mais c'est tout, ça s'arrête là, et après on ne sait pas quoi en faire. Et pour un bébé, de la naissance aux 2 ans et demi, moi ce que j'ai calculé, c'est que c'est 1,5 tonne de déchets pour son propre enfant. C'est fou, hein. Donc c'est dingue, oui. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a le déchet que ça représente, mais il y a aussi tout le transport, c'est-à-dire que il y a le transport de la matière première, il y a le transport de l'usine jusqu'au distributeur. Et oui, des choses auxquelles on pense pas, quoi. Et quand ensuite, on utilise c'est la collecte des déchets. Ouais. Ça représente, un impact écologique très important, la couche jetable. D'accord, ok. Alors, quels sont les autres avantages ? Donc, on a compris pour l'écologie, ça fait pas photo. Quels sont les autres avantages par rapport à la couche jetable ? Alors, du coup, c'est l'aspect sanitaire de ce qu'on fait porter à nos bébés. Les couches jetables, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois, puisqu'il y a des études qui sortent de plus en plus sur ce que contiennent les couches jetables. Et en fait, c'est beaucoup de matières qui sont quand même très controversées, éventuellement cancérigènes pour certaines. Donc, c'est des dérivés de pétrole, c'est du chlore, etc. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des industriels qui veillent un petit peu à réduire ce genre de produits, mais ça reste quand même problématique. Voilà, il faut faire vraiment très attention. Donc là, c'est tout l'intérêt de la couche lavable qui, du coup, elle est dépourvue de toutes ces matières controversées, dérivées de pétrole, etc. On est vraiment sur quelque chose de sain, puisque la majeure partie de la couche, elle est faite de produits dits naturels, c'est-à-dire que c'est du coton, c'est du chanvre, c'est la question que j'allais te poser. Voilà, c'est naturel, c'est coton, chanvre, bambou. Ok. Voilà, d'accord. C'est ça. Ça, c'est la majeure partie de la couche, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a également une différence en termes de coût ? Est-ce que la couche lavable, puisque du coup on la lave mais on la jette plus, elle a certainement une durée de vie bien plus longue, et l'impact sur le budget. Du coup, ça a été étudié, ça a été calculé. J'ai fait mes petits calculs. Alors, tu as fait tes petits calculs. Donc, une étude d'Anne Rouillet. Donc, en fait, les couches jetables, la moyenne, c'est en gros entre 1 500 € et 2 000 € de la naissance à la propreté, donc pour un enfant. Ah, un vrai budget. Voilà. Donc 2 000 €, c'est si on part sur des couches écologiques qui forcément ont un coût plus élevé. Ok. Les couches lavables, pour bien s'équiper et pour utiliser uniquement des couches lavables, en gros, il nous faut, c'est entre 700 et 800 € éventuellement. Donc, voilà. Alors après, ça, c'est de l'achat neuf, tout en sachant qu'on peut acheter d'occasion et revendre derrière. Acheter d'occasion, des couches déjà utilisées, propres, bien sûr. Propres, qu'on nettoie soi-même, qu'on désinfecte. Mais du coup, le marché, oui, en effet, il y a un marché vraiment d'occasion des couches lavables qui permet encore de réduire la facture. D'accord, et toi, c'est ce que tu proposes ?
Alors, tu fais aussi de la location de... Voilà. Moi, c'est de la location, du coup, c'est pas de l'achat. Moi, je propose en effet des kits qui permettent de découvrir les différents systèmes qui existent afin de s'y confronter au quotidien pour que les parents puissent voir ce qui leur convient le mieux. Voilà, à eux et à leur bébé. expérimenter, d'accord, ok. Alors, j'imagine qu'il y a des couches de toute taille, ou alors est-ce que ce sont des couches même évolutives? Est-ce qu'on a poussé jusque-là le luxe de la couche lavable? Alors là, on rentre dans ce qui est un peu compliqué dans les couches lavables. C'est vrai que quand on essaie de se renseigner souvent, au départ, on tombe sur plein d'informations sur Internet, on est un petit peu perdu. Donc on entend parler de TE1, de TE2, de couches classiques, etc. Donc en fait, les couches, il y a en effet différents modèles. L'idée, c'est y aller tout en un, par exemple, c'est-à-dire que c'est en une seule partie, on lave tout à chaque fois. Il y a les TE2, c'est tout en deux, donc là, on a 2 parties, on peut éventuellement en laver qu'une, etc. D'accord. Donc ça, c'est les différents types de couches. Ok. Et puis après, dans tout ça, on a aussi des couches évolutives, c'est-à-dire qui vont, par exemple, commencer à s'adapter sur un bébé de 2-3 mois et qui pourraient aller jusqu'à la propreté. Waouh. Donc ça existe. D'accord. Et puis il existe aussi des couches à taille, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va falloir racheter des couches à la bonne taille. D'accord. Voilà. D'où l'intérêt là de pouvoir les louer pour minimiser le coût. L'intérêt de la location, c'est vraiment de pouvoir tester les différents systèmes pour se rendre compte de ce qui convient avant d'acheter. Parce qu'un parent qui va aller regarder sur une boutique en ligne les couches lavables, va y avoir plein de types et il ne saura pas ce qui va convenir. Donc l'intérêt de la location, c'est vraiment ça. Je teste. Et ensuite, je vais savoir ce qu'il faut que j'achète. D'accord, ok. Alors après, j'y vois aussi un intérêt, c'est quand on a une fratrie, on a plusieurs enfants, on peut passer les couches d'un enfant à l'autre. Ouais. Et là, l'économie, du coup, elle est même multipliée par 2. Bah oui, tout à fait, parce que les 700 € qu'on a peut-être investis au départ, on va pouvoir les utiliser pour les autres enfants derrière, pour les petits cousins, les petites cousines. Enfin voilà, ça peut se transmettre. J'ai entendu un budget de départ, tu dis 700 €. Pour 700 €, c'est quoi? Tu as quoi du coup? Pour 700 €, on peut quasiment avoir les couches dont on a besoin au quotidien pour n'utiliser que des couches lavables. D'accord. Voilà, donc c'est la couche, c'est ce qui permet d'absorber les urines, c'est voilà. Après, à ça, on va forcément rajouter un petit peu le budget électricité et eau pour le lavage, mais ça reste assez dérisoire et les factures n'augmentent pas voilà, autant que ça, quoi. D'accord, ok. Pour parler d'hygiène, alors l'hygiène en termes d'entretien des couches, et puis l'hygiène pour les bébés, parce que tu as parlé tout à l'heure que c'était des produits... C'était fait en produits naturels. Nous allons parler fesses des bébés là maintenant, chers auditeurs. Donc, est-ce que les bébés ont moins d'irritation avec ces couches-là ou pas? Alors en fait, l'intérêt, c'est de trouver ce qui va convenir aux fesses de l'enfant. Il y a des enfants qui vont être sensibles à certaines matières et d'autres qui ne le seront pas. Donc il y a certains enfants qui vont réagir au contact d'une matière et il faudra trouver une autre solution, une autre matière qui lui conviendra. D'accord. Mais globalement, les enfants ont quand même moins d'érythème fessier puisque en fait la couche, elle va absorber de façon plus naturelle, alors que la couche jetable, avec tous les absorbants qui sont hyper efficaces, mais du coup ils ont vraiment tendance à provoquer des érythèmes fessiers, à assécher la peau. D'accord. Donc globalement, les couches lavables provoquent beaucoup moins d'érythème fessier et préservent les fesses. Ouais. Ok. Alors j'ai une petite question à poser à nos 2 autres invités. Donc Stéphanie, toi qui es assistante maternelle, est-ce que les couches lavables sont fréquentes? Enfin, est-ce que les parents utilisent beaucoup cette alternative-là dans les enfants que tu gardes? Alors j'en ai une fois en 14 ans. Souvent ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent le faire. Et voilà, nous on a des enfants en garde quand même 12 heures par jour. Et ça fait quand même une quantité. Alors, je sais pas s'ils ont évolué, mais avant, c'était toutes les 2 heures, il fallait le changer parce que ça tenait pas plus. Ok. Et ben voilà, quand ils repartent à la fin de la journée, qu'on leur donne le sac et que le lendemain, ils en font encore autant. Et c'est trop compliqué pour les mamans qui travaillent en grosse journée. D'accord. Ça dure généralement, ça dure une semaine. D'accord, ok. Donc, tu n'en as pas eu beaucoup. Non. Alors, tout l'intérêt, justement, de tes ateliers d'information, parce qu'il faut que les parents puissent connaître et puis expérimenter aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les fais, ces ateliers, où tu les fais, à quel public tu t'adresses, du coup? L'idée des ateliers, du coup, c'est, comme on l'a fait là, c'est de parler, faire le comparatif couche jetable,
couches lavables pour voir les parents où ils en sont et ce qu'ils veulent. Voilà. Ensuite, la deuxième chose qu'on voit en atelier, c'est du coup le matériel, donc les couches, le stockage, etc. Et puis après, on parle de l'entretien, en effet. Donc l'atelier, je donne de l'information, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir en échanger et de parler justement de nos craintes, le lavage, ça prend combien de temps, l'organisation, etc. Et moi, je peux aussi leur apporter mon expérience de maman qui les a utilisées sur ce qui est pratique à faire, sur ce qui fait gagner du temps, voilà. D'accord. Donc les ateliers, ça s'adresse aux parents, donc dont les enfants sont déjà nés, aux futurs parents, et ça peut être aussi aux professionnels de la petite enfance, notamment les assistantes maternelles, justement pour les aider à comprendre un peu mieux le fonctionnement. Et puis il y a même des assistantes maternelles qui, sensibles à l'écologie, proposent elles-mêmes des couches lavables pour leurs enfants qui sont accueillis. Ok. Voilà, donc c'est elles-mêmes qui les entretiennent, c'est leurs couches, et donc l'idée c'est aussi de pouvoir leur donner l'information qui est nécessaire pour ça. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est développé dans les crèches, les haltes garderies Alors ça se fait de plus en plus. Oui, d'accord. Oui. Maintenant, il y a des crèches qui se rendent compte de l'intérêt que ça peut avoir. Donc voilà, ça nécessite quand même vraiment de pouvoir travailler ça avec les équipes parce qu'il y a forcément des professionnels qui connaissent pas, qui ont des craintes. Donc voilà, la nécessité d'en échanger avec les équipes et puis de prendre le temps de voir quel système conviendrait le mieux, comment est-ce qu'ils peuvent les entretenir. Est-ce qu'il faut qu'ils les entretiennent eux ou alors faire intervenir une blanchisserie par exemple. Enfin, voilà. Il y a vraiment des solutions pour chaque difficulté et il faut pouvoir prendre le temps d'en discuter. Ok, très bien. Alors, tu nous as parlé d'un système donc de location de couches. Là, ça se passe comment? Tu fais ça sur Internet? Tu as un site Internet ou bien tu as je sais pas, une boutique ou des stands quelque part? Comment Alors, ça se passe? c'est surtout sur Internet. Donc voilà, il est possible de me contacter Facebook, mail, voilà tout ce qui existe. Donc Bébé Colo des Savoies. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Tout à fait. Donc, et ton site Internet, c'est pareil? C'est bébécolodesavoies.fr. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc les kits, j'ai par exemple un kit qui est composé uniquement de couches qui sont fabriquées en France et j'ai fait le choix de proposer uniquement des petites confectionneuses, c'est-à-dire que c'est pas des grandes entreprises qui font des couches à la chaîne, c'est vraiment des petites entreprises, des petites confectionneuses qui font elles-mêmes leurs couches chez elles. Ok. Voilà, donc ça j'ai un kit qui est comme ça avec les différents systèmes. Souvent on me dit oui mais du coup les couches elles vont d'une fesse à l'autre, c'est quand même pas très propre, mais alors moi entre chaque location je prends vraiment le temps de les nettoyer, ce qu'on appelle les décrasser pour vraiment enlever éventuellement ce qui est encore sale dans la couche et puis je les désinfecte. D'accord. Pour qu'elles puissent repartir dans une autre famille parfaitement oui, propre. parce que j'imagine que voilà, c'est une question qui doit être assez récurrente, celle-ci. Très. Hein. Ouais. Oui. Mais non, il n'y a pas de souci, les couches sont parfaitement propres quand elles changent de maison. D'accord, problème. Très bien, merci pour cette précision. Anne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton activité, quelque chose que tu as oublié, une question que je ne t'ai pas posée, que tu voudrais... Bien non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Oui. De toute façon, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller donc sur le site www.bébécolo-des-Savoies ou sur la page Facebook de Anne, c'est Anne, non? J'ai la page Facebook Bébé Colo des Savoies. Bébé Colo des Savoies. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Alors normalement on devait faire une autre pause musicale, mais on n'a pas le temps du tout là. On est tellement bavarde. Du coup, on va passer tout de suite à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie. Alors toi, c'est Stéphanie Maison. Stéphanie, elle représente l'association Les Pétoles Créatives. Alors, qu'est-ce que c'est les Pétoles Créatives ? Je connaissais pas non plus. En fait, c'est notre secrétaire qui a trouvé ce nom. Et en fait, c'est un terme patois qui veut dire, en fait, c'est le terme d'un affectueux donné aux jeunes enfants. D'accord, comme pitchoun, voilà. Comme titou, comme et voilà. en Suisse, c'est une petite crotte. Ah d'accord, ok. Donc peut-être que vous ne proposerez pas ce nom-là en Suisse. Ok. Alors, les Pétoles Créatives. Donc, une association d'assistantes maternelles qui propose des activités aux enfants, c'est ça ? C'est ça, avec des professionnels de la petite enfance. Avec des professionnels de la petite enfance. Alors, il faut que tu nous en dises plus, là, Stéphanie. Donc, toi, tu as quel rôle dans cette association ? Je suis la présidente. Donc, en fait, on a monté cette association en 2019
parce qu'avec ma collègue Amandine, qui est la trésorière, on a fait le projet du RAM, en accord avec le RAM, le projet de l'année. Et dans ce projet, on avait inclus un CD de comptines, chanté par les assistantes maternelles, enregistré en studio. Comme des professionnels, d'accord. Voilà, sauf qu'on n'a pas eu le soutien qu'on attendait. Donc, la municipalité nous a payé les CD vierges. Ok. Et on a dû gérer la vente et puis l'enregistrement en studio. La SACEM et tout ce qui va avec. Donc, on n'a pas eu le choix parce qu'on ne voulait pas faire ça un peu sous le manteau. Donc, du coup, on a voulu... En fait, c'est soit on abandonnait l'idée du CD, soit on se remontait les manches et on trouvait une solution. Donc, on a monté l'association. On a réussi à vendre des CD pour nous financer la SACEM, l'enregistrement, tout ça. Et puis, ça a été quand même beaucoup de boulot de monter cette association. Donc, on a dit que maintenant qu'elle est créée, faut la faire vivre. Faut la faire vivre. Et voilà, nous, ça faisait longtemps qu'on réclamait des professionnels de la petite enfance pour nous aider dans notre profession. Et sur notre secteur, personne ne proposait ça. Donc, alors, sur quel secteur tu es ? Sainte-Ours, la Biole, Entrelacs. D'accord, ok. Le siège social est sur Entrelacs. Ok, très bien. Donc, vous êtes combien d'assistantes maternelles dans cette association ? Alors, on est 8, avec 27 enfants. D'accord. Nous, on veut pas forcément grossir plus parce que c'est sur notre temps de travail. Donc, c'est quand même une gestion... faut gérer. Après, avec le Covid, ça a été compliqué. Il faut tout désinfecter. Bien, ouais. Voilà. Donc, alors, si je comprends bien, donc vous êtes un groupe d'assistantes maternelles, donc dans cette association. Vous avez vos propres enfants à garder, que vous gardez à domicile. Oui. Ok. Et puis vous avez donc un planning d'association, d'activités que vous proposez aux enfants. C'est ça ? C'est ça. Ok. Vous vous retrouvez où ? Du coup ? Alors, la première année, ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas de salle. Ça a été très difficile, le démarrage, et même encore un petit peu maintenant, des fois. On a commencé chez moi, sous le couvert de la PMI, donc avec notre première intervenante, qui est Simon Pazem, qui a été vraiment chouette de nous suivre parce que, en fait, on ne savait pas où on allait, quoi. Eh oui. Donc, on a commencé chez moi, et puis cette année, à partir de janvier, on a réussi à avoir des salles sur Sainte-Ours, Entrelacs et la Biole. D'accord. Donc voilà, on espère que ça va... Mais vous êtes toujours en recherche de... Alors, normalement, ça devrait être bon. Ok. Voilà, après, en espérant que le Covid nous mette pas des bâtons en plus dans les roues. Mais normalement, ça devrait être bon sur les 3 communes, on devrait y arriver. Ok. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme activité ? Quels sont les intervenants Alors, cette année, on a fait de l'éveil musical avec Simon Pazem. Donc, c'était tous les 15 jours. Mm-hmm. Et de l'éveil à l'anglais, pareil, une fois tous les 15 jours. Donc, en fait, on avait quelque chose toutes les semaines avec Linda Ducerf, l'éveil à l'anglais. D'accord. Ça a beaucoup plu, ça plaît beaucoup aux parents. Et voilà, dans notre association, on a vraiment des assistantes maternelles qui sont motivées, qui sont là pas pour papoter, mais voilà, pour les enfants. Et pour l'éveil des enfants, pour l'éveil d'accord. des enfants. Ok. Et en fin d'année, on a pu faire une sortie à la ferme pédagogique des Oursons. Donc là où... ils ont dû adorer ça, les enfants, oui. Ouais, c'était chouette. Et on a eu un super accueil, on a eu un super temps. C'était vraiment... D'accord. Les petits en parlent encore. Et qu'on a pu financer avec l'association parce qu'on a fait une tombola, parce qu'on a 0 financement. On a fait des demandes de subventions, mais... Ok. Et qu'est-ce que vous faites du coup pour avoir du financement ? Vous avez des activités, enfin vous creusez la tête pour trouver des solutions ? Là, on a fait une tombola cette année, là, où on a été vraiment... touché par la générosité des gens. On a eu vraiment énormément de lots, on a vraiment bien vendu nos cases. Après, on fait un CD de comptines tous les ans. Donc là, on est en train de préparer celui
D'accord, donc vous de renouvelez l'expérience. En fait, vous êtes senti des stars derrière les micros à chanter. Tu peux pousser la chansonnette, là, si tu veux, d'ailleurs. Vous achèterez le CD. Voilà, donc on achètera le CD. Il va être en vente où, du coup, ce CD? Mais je vais peut-être reprendre. On a fait notre tombola sur Hello Asso et du coup, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, je pense qu'on va. Merci Isabelle. Oui, c'est moi qui vais souffler l'idée à Stéphanie de passer par Hello Asso. Voilà, du coup, je pense qu'on va essayer de faire la vente par ce biais-là. Après, on va essayer de faire un marché de Noël pour pouvoir les vendre. D'accord. Et vous serez aussi sur au salon de la parentalité. Le salon de la parentalité. Donc voilà, vous pourrez trouver aussi les CD des Pétoles Créatives. Ok. Donc tu nous as dit donc musique, éveil musical et anglais. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, on a fait intervenir Nelly Linsart. Lassard pour Paume d'éveil. Paume d'éveil, voilà, pour faire une séance. Faut que je dise comme il faut parce que oui. Je l'ai reçu pendant je l'ai reçu pendant l'émission et c'est vrai que voilà, j'avais dit langue des signes signé avec bébé. Je crois que ça c'est autorisé. La communication gestuelle par le signe associé à la parole. Bravo Stéphanie. Ok. Donc ça, on a fait que avec les assistantes maternelles qu'on va renouveler en septembre et dès qu'on aura fait la deuxième séance, on va attaquer avec les enfants. D'accord. Donc vous étiez un peu en formation, quoi. Voilà, parce qu'on voulait un peu avoir des bases Bien quand sûr. même pour pas attaquer comme ça avec les enfants, à réfléchir où on met nos mains. Bien sûr. Voilà. Ok, super. D'autres projets pour la rentrée? Oui, on a changé d'intervenant musique. Donc ça sera Clément, puis je veux pas écorcher son nom. Elle cherche le nom. Clément. Non. Clément. Alors Clément, Voilà. ok. Voilà, qui vient d'avoir son diplôme de DUMI, là, qui est très motivé et avec qui c'est très très bien passé, qui va rentrer dans l'équipe. Et donc on va continuer avec Linda du CERF pour l'éveil à l'anglais, avec Nelly. Et on a mis en place cette année de la baby gym une fois par mois et dans les locaux des enfants du Revard. Super. Donc là, c'est la structure. Oui, on a accès à toute la structure et les modules. D'accord. Et vous avez un intervenant Non. Ah, vous allez devoir C'était trop cher. mouiller la chemise. C'est ça. Après, on a quelques bases. Voilà, on se forme. On est quand même beaucoup à se former. Donc, voilà. Puis c'est surtout les laisser évoluer finalement. D'accord, ok. Alors, une petite question, je m'interroge sur l'organisation, du coup, puisque vous avez vos activités qui sont dans des lieux différents. Comment ça se passe au niveau du transport des enfants? En fait, chaque assistante maternelle gère ses enfants. D'accord. Donc, bien sûr, j'imagine que vous demandez l'autorisation oui, préalable. dans nos contrats, on a les parents remplissent une autorisation de circulation et voilà. Après, nous, on a une assurance auprès de l'association quand on utilise les locaux. D'accord. Qui est obligatoire de toute façon. Voilà. Après, c'est vraiment chacun gère ses enfants et en même temps, par exemple pour la baby gym, on va faire plusieurs groupes parce qu'on a tous les âges. Et oui. C'est un peu la difficulté de notre métier. Donc on a un peu tous les âges, donc on va faire des groupes qui vont tourner pour que, par exemple, la même personne soit pas tout le temps avec les bébés ou avec les grands. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y avait des informations que tu voulais Non, on sera donner au Forum des associations d'Entrelacs le 4 septembre. D'accord. Voilà. Après, pour ceux qui hésitent entre la crèche et les assistantes maternelles, les assistantes maternelles, c'est très bien. On fait plein de choses et parce qu'on n'a pas toujours une bonne image de l'assistante maternelle et. Oui, encore qu'aujourd'hui, je trouve ça évolue et qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées maintenant sur le temps de garde des assistantes maternelles. Oui. Il y a beaucoup de bonne volonté et là, on voit en effet que dans votre association, vous vous préoccupez vraiment du développement harmonieux de l'enfant en lui offrant plein d'activités et ça, c'est vraiment chouette.
Ok, donc tu disais que vous ne souhaitez pas que cette association grossisse parce que après, voilà, vous. Mais après, ça fait faire plusieurs groupes et la gestion est la gestion est compliquée. Puis nous, on veut vraiment des filles qui soient motivées, qui soient là pour les enfants et. Ok. Alors Stéphanie, une question très importante. Comment est-ce qu'on peut aider cette association ? Est-ce qu'il y a des choses ? Alors tu as expliqué donc qu'on pouvait acheter vos CD. Est-ce que vous allez mettre en place d'autres actions ? Est-ce que on aimerait bien là faire des marchés de Noël là, au moins peut-être pour Noël. Après, voilà, si les gens ils veulent faire des dons aussi, je vais peut-être remettre en place Hello Asso parce qu'il y a un système de dons qui fonctionne. D'accord. Et du coup, on peut l'avoir comment ? C'est sur le site. Vous avez un site internet ? Non, on a Facebook. Donc sur votre page Facebook ? Oui, les Pétoles Créatives sur Facebook. Les Pétoles Créatives, d'accord. Et donc là, tu posteras quelque chose pour faire... déjà la vente de CD, je pense, et puis faire des dons, quoi. Parce qu'on a eu beaucoup de dons par la tombola, justement, par rapport à Hello Asso, quoi. Ouais. Il y a une case où on peut cocher dons, et c'est vrai qu'on a des gens qui ont été très généreux qui nous ont fait des dons. Oui, parce qu'une question quand même, ces activités que vous proposez aux enfants, c'est des activités payantes pour les parents ? Alors pour le moment, on fait payer 2 € par famille. 2 € l'activité ? L'activité, okay. Voilà, ce qui est dérisoire parce que on se rend pas compte, mais c'est un gros budget, quoi. Oui, parce que vous rémunérez aussi les intervenants. Oui, ils sont tous payés. Oui, d'accord. Ils sont tous payés pour leurs activités. Il n'y a pas de bénévolat. Hein. Oui. Donc d'où l'intérêt en effet de vous soutenir. C'est ça, parce qu'on a zéro financement, quoi. On s'autofinance toute seule. Ok, très bien. Très beau projet. Félicitations à vous trois pour votre implication dans la parentalité, que ce soit au niveau du bien-être. Physique des petits avec les couches lavables, de l'alimentation bio et locale avec le potager en verre d'Alexandrine Julliard, et puis cette belle association des Pétoles Créatives pour le développement harmonieux des enfants. Merci beaucoup, mesdames. On est arrivé au terme de notre émission. Encore une belle émission d'échange, de découverte. Chers auditeurs, n'hésitez pas à faire découvrir ces professionnels autour de vous. Voilà, vous avez maintenant leur contact. Je pourrais peut-être le remettre sur en dessous sur la chaîne YouTube. Je mettrai en commentaire comment contacter ces professionnels, puisque vous pourrez avoir cette émission en replay d'ici une dizaine de jours. Donc n'hésitez pas à l'écouter, à la partager, à la liker, comme toutes les émissions de Radio Grand Lac d'ailleurs. Pour ma part, je vous souhaite un très bel été, parce qu'il s'agissait donc de la dernière émission avant la pause estivale. Un moment idéal donc pour se ressourcer. Alors même si vous ne partez pas, accordez-vous du temps pour vous, car c'est en prenant soin de soi d'abord qu'on arrive à être en harmonie avec les autres. Et bien sûr, en tant que parent, les vacances, c'est aussi le moment privilégié du temps partagé de qualité avec ses enfants. Alors, gavez-vous de fou rire, de souvenirs, car ces instants sont souvent éphémères à l'échelle d'une vie. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bel été et on se retrouve en septembre. Au revoir à tous.